Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Walking Dead. Je vous fais un petit résumé des épisodes précédents. Alors, Siddiq est mort, yes. Le Doc est un tarbat, Lydia a froid, et Negan veut intégrer la bande d'Alpha. On est parti pour l'épisode 8, avec le sourire. Je moque que tu sois nouveau chez nous. Je moque de ton passé. C'est le Doc? C'est Docteur Maboul? Maintenant, je veux que tu fasses autre chose. Je veux que tu t'intègres. Ma fille ne te connaît pas. Ah, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas reconnu. Ok. Joins-toi à eux. Tout était manigancé depuis le début. Ah, il s'est très bien intégré, le mec, hein. Joue bien la comédie. Oh là 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 là, mais quel comédien! Ça va? Tu peux remonter ta manche, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La rencontre avec Siddiq qui l'a tué. Ah, ça, pour ça, merci, mon gars. Et là, ça, c'est les emails dans le monde de The Walking Dead. Fragilise-les discrètement, jusqu'à ce qu'ils cèdent. C'était lui qui avait inversé. Ah, le tarbat. Il a tué la vieille? Oh, c'est lui qui a tué Cheryl. Fais tout cela. Oh, le... putain, bien joué, Alfred. Le cheval de Troie. Il vient de tuer Siddiq. Zinzinus. Tu sais quoi, moi je leur dis ouais, bien sûr, une fois que je suis à l'intérieur, je profite de la vie, je vais aller... Plus de nouvelles. Non, je suis bien. J'ai un toit, j'ai à manger. Tu veux vraiment retourner dans la forêt et... Ah oui, 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 tu l'as tué, oui, mais tu l'as tué, mec. Au revoir, mauvais acteur. Adieu. Oh merde! Oh, c'est Rosito! Hola! Bueno. Il est où, Siddiq? Le fils d'Andy et Donna qui a eu des vomissements. Menteur! Oh, il se réveille en zombie. Oh, Siddiq le zombie! Ah, elle se doute de quelque chose. Oh! Oh merde, attends, il y a le petit. Ou la petite, Coco. Excusez-moi, Siddiq en zombie, ça me fait marrer. Oh, il attaque, il attaque. Oh le bordel, putain, avec le bébé dans la baignoire et le zombie qui arrive. Et le zinzin, zombie zinzin. Tout va bien. Dans la nature. Que quelqu'un arrive. Siddiq, c'est ton enfant. Ouh, ça fait mal ça. Hein. Va planter ton ex. Au revoir Siddiq, c'était ton meilleur rôle. Oh! Envoie-moi le générique. Génialissime, génialissime. Mais quelle femme, elle a géré toute seule le zombie, le zinz. Oh la vache. Oh, génial. À l'intro, elle est mortelle. Bien stressos comme dans Sam Kukai. Hey, les stressos. Ça me fait toujours marrer, ça, d'avoir appelé ces mecs-là les stressos. Je dois faire partie de cette bande. Je suis assez stressos. Cring, cring. Est-ce qu'on va revoir Negan ou pas? Moi, j'ai envie de voir Negan, là. Ça y est, c'est bon. Les tomates, elles en sont où? Bon, bah, ça commence. The Walking Dead. Bon épisode à vous, les amis. Ah, le rendez-vous secret, la mission. Le bébé est encore en vie? Le bébé qui a été recueilli à la colline? Oui, le bébé de ma sœur. C'est mon neveu. Ah. Tu veux le récupérer? La famille qui l'élève l'a appelé Adam. Bah, c'est con, c'est une fille. Ce garçon, c'est la seule famille qui me reste. Alors t'as pas intérêt à mentir. Enlève ton masque. Non, garde-le. Alors là, c'est la première fois que je veux que quelqu'un garde son masque. Non, s'il te plaît. Non.
Avant tout ça, je m'appelais Marie. Bonjour, Marie. Bonjour Marie. Est-ce que je peux te parler en regardant ailleurs? Pourquoi lui avoir fait subir cet enfer dans la grange si c'est pour le tuer quelques mois plus tard? Je vois pas quelle raison t'avais de faire ça. Je l'aimais bien, Siddiq. Je l'aimais bien. Je devais attiser votre paranoïa à propos de nous. Pour vous amener à prendre de mauvaises décisions. C'est exactement ce que vous avez fait. Je vais adorer vous regarder vous entre-déchirer pour savoir quoi faire de moi. Comme avec Negan. Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu veux être Negan? Les tomates t'attendent, hein? On t'a accueilli. Et pourquoi? Parce que vous vouliez un autre médecin. Je vous ai bien servi, moi aussi. Ouais, hein, j'ai même pas été payé. J'ai fait ça gratuitement, d'accord? Et je suis même pas médecin. Personne n'agit par gentillesse. Bah si, ça existe. Voir toutes ces têtes sur des pics, ça vous a rien appris sur la vraie nature des gens? Oh, Rosito, je t'aime! Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose? Personne s'est douté de rien. On n'a rien vu du tout. On était comme Karl, comme Philippe, comme Gab, comme... Sois pas aussi dur envers toi-même. Ouais, surtout maintenant. De garder la tête froide et essayer de piger ce qui se passe. Et les couilles chaudes. La chuchoteuse avec qui je discute de temps en temps. Quoi? Elle m'a dit où Alpha gardait sa horde. Tu parles avec une sauteuse? Apparemment, ce serait le neveu de Marie et elle est prête à tout pour le voir. Je pense pas qu'elle mente. Elle a révélé la position de la troupe de rôdeurs. Je t'aiderai à la chercher, mais je pense pas qu'elle veuille qu'on la trouve. Attends, c'est d'elle ou de toi que tu parles, là? Moi j'avais oublié, c'est vrai que Lydia elle s'est barrée, elle est retournée chez sa mère. Elle aime les coups, hein. Je me demande si elle a toujours froid. Je voudrais écrire tout ce qui nous arrive pour garder une trace de nos histoires. Vraiment? Ça fera une série, ça peut-être? Non mais dis, chut, vous me dites rien. J'en dis que c'est une mauvaise idée. Allez, s'il te plaît, maman. J'ai lu quasiment tous les livres qu'il y a à Alexandria. Bon d'accord, pour toi on fait un détour à la bibliothèque et il va se passer des merdes. Regarde-la avec son petit katana, sa petite natte, son chapeau de cow-boy puant. Et c'est un chapeau qui va à Rick, à Karl, à la petite, le même tour de tête. Nickel. C'est pratique quand même. Le chapeau il flotte pas quoi, il est bien posé sur sa tête. J'ai toujours voulu le lire celui-là. Peut-être qu'on pourrait le lire ensemble. Le Kama Sutra. Je suis avec Judith, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Celle-là, je l'ai entendue dans Un jour sans fin, avec Bill Murray et Andy McDowell. Rachmaninoff, ah bah, je savais pas que c'était lui. Il va y avoir une merde là. Ah Eh, on commence à connaître, hein. Il y a toujours un planqué. Les gars, ils surgissent de nulle part. Ils étaient là en train de bouquiner dans un coin. Ils savent que dans une bibliothèque, chut, faut pas faire de bruit. Donc on les a pas entendus auparavant. Et d'un seul coup, d'un seul... Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est Attends! qui ça? Oh, il y a un nouveau. Merci. Et il s'est sauvé. Un type est sorti de nulle part, il m'a sauvé la vie, il s'est barré! J'ai jamais vu ça! J'ai jamais vu ça de ma vie. Bah, tu regardes pas assez Walking Dead, mon gars. Et il se barre sans rien dire! C'est n'importe quoi! Oui, il a même pas dit au revoir, ni bonjour. Siddiq a été tué. Alors non, tout va pas bien. Bon, si, ça va. C'est pas non plus... ça va. C'est Siddiq. Fallait bien abréger nos souffrances aussi, hein, en tant que spectateur. Écrit il y a des siècles par un érudit qui essayait de Oh donner un sens. Bonjour, Madame de Fontenay. Parce qu'il était dénué de justice. Putain, là, à voir certains visages comme ça, je me dis que je regrette vraiment l'époque où ils étaient une team, où ils étaient tous ensemble. Là, ils sont éparpillés, il y en a qu'on voit plus. Le temps d'antenne, il dépend de plein de choses. On te met des intrigues secondes. Bon, voilà, je comprends c'est plus ce que c'était. Le groupe complètement éclaté. Ah ouais, vraiment, jusqu'à la saison 7, c'était dingo, quoi. Mais il y a encore des petits moments sympathiques, j'avoue. Oh, inutile numéro 2. Oh, la situation, putain, Gab, qui est le mec actuel de Rosita, qui fait la messe pour son ex. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, peu importe. Oh, les retrouvailles. On m'a dit que vous aviez trouvé la horde d'Alpha. Vous voulez de l'aide? Non, on est assez nombreux comme pas ça. toi, pas toi. On sait que t'es nul. Bonne chance. Merci. Oh, y a plus rien entre eux, hein. Le vide. Salut Flo. Vide. Il y a une intrusion là.
C'est quoi ce zombe casqué? Oh, elle a envie de se les faire. Oh, elle a envie d'expulser de ouf. Ah non! Ah non! Ah non! Te fais pas mordre, hein! Pense à Coco! Ah yes, Eugène qui est venu l'aider. Oh putain, 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 le casque il était collé. Bien joué, Eugène. Tu n'as aucun besoin d'exprimer ta gratitude. Laisse-moi te dire merci. Sois prudente sur la route. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est moi qui ai de la route. Eugène, quelle force! Force de la nature, force comique, très bon. Et aussi père de famille. J'essaie de m'en sortir. Oh, ils ont gardé le même délire que Joe Cocker. Je sais plus comment elle s'appelait, Hervé Kettel. La créatrice de Alexandria. J'ai oublié son blaze. Hervé Kettel. Je suis vraiment un tarba à donner des surnoms à tout le monde. Pas toujours très valorisant. Salut chérie. J'ai aidé Eugène à se débarrasser de rôdeurs devant la grille. Menteuse. Avant, je me disais que si ça arrivait, ça me dérangerait pas plus que ça. Ah ouais, mais maintenant il y a Coco. Mais maintenant, ça ferait de Coco une orpheline. Ah, ça change tout, un gosse. Les priorités changent. On dirait que tu cites encore je sais pas quel bouquin. On doit se concentrer sur le problème auquel on Elle fait. avait pas une petite cicatrice sur le visage? Elle l'a plus. T'as eu besoin d'aide avec un rôdeur et t'as l'impression que t'auras toujours besoin d'aide, mais je te dis que ça va passer. Quelle fin psychologue. Bois un verre d'eau, ça va aller mieux. Peut-être que Dante a raison finalement à notre sujet. Ah, comment ça? On est loin d'être aussi fort qu'on le croit. Prends des vitamines, mange des fruits, mange des tomates. Jefferson City. Incroyable. Oh, c'est Gracie. La Californie. Il en a fait une petite relou. Ok. Un été, quand j'étais à la fac, je faisais de la randonnée aux alentours d'Eureka. Ah, dès que ça commence en histoire comme ça, là, de grattage. Tu sais, je suis un des premiers à être venu vivre ici, à Alexandria, à l'époque où ça commençait, à l'époque où... Moi, j'avais aucun souvenir de lui. Hein. Bienvenue à Oceanside. Oh, ils l'ont trouvé, ils l'ont trouvé. Et moi, je te promets que je vais pas te demander ça une deuxième fois. C'est le mec qui l'a aidé, dis-le. J'essaie juste de rentrer chez moi. Je veux pas poser de problème. J'habite dans le Limousin. Je veux juste retourner auprès de ma famille. Michonne, C'est le mec qui m'a aidé. c'est lui qui m'a sauvé à la bibliothèque. Ça va, mec? C'est aussi lui qu'on a vu fureter dans les parages à plusieurs reprises. Ouais, on n'aime pas les hommes. Et c'est peut-être un chuchoteur. Ok, attendez. Ah bah oui, mais maintenant, il se méfie de tout le monde, c'est normal, bien sûr. Ça suffit. Tu vas répondre à nos questions. Ou tu vas mourir. De quel groupe tu fais partie? ACDC. Ils ont franchi la clôture. Surtout le lâchez pas. Allez, un peu d'action. Allez, les filles. Regardez bien À leurs vous. mains. Vas-y, Cindy. Ah, je me souviens des blagues, c'est ouf. Blim. Oh la vache. Ah ouais, tu vois bien le transperçage maintenant. Oh ouais, eh, c'est super bien géré, hein. Elle est où, Ju? Elle est où? Elle est où, Juju? Pas de mal à Juju, hein. Tout le monde prend la place de Negan dans la prison. Qu'est-ce qu'il fait, Gab? Mais qu'est-ce que tu fais? Et tu crois qu'il y a encore des gens bien? Tu crois qu'on mérite une seconde chance? Bah, lui, oui, forcément, c'est un homme de Dieu. Je n'ai pas toujours été quelqu'un de courageux. À une époque, j'ai fermé les portes de mon église. Oh la vache! Je disais quoi il y a 2 secondes? C'est un homme de Dieu. Évidemment qu'on a le droit à la deuxième chance, putain. Il l'a pas raté. Gab, tu t'es éloigné du droit chemin, là. Voilà, et tu vas culpabiliser, Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Jésus-Christ! Zinzin? Faut que je cache le corps. Oh merde, il a pété un câble.
Quoi, tu sais pas te défendre, toi? Comment t'as survécu dans ce monde? Oh! 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 Oh la vache, mais putain. Maman! Par ici! Oh putain, la vache. Mais qu'est-ce qu'elle est forte. Bien joué, Trésor. Comme tu m'as appris. Regarde, regarde son regard noir. Putain, la vache. J'adore ce perso. Tu auras la sécurité. Une famille. Un foyer. Oh putain, le meurtrier. Ah, ça y devient zinze. Très discret la moto, Dix. Très très discret le bruit du moteur. Allez, on s'y met. J'ai hâte de massacrer ces tarés. En l'honneur de Siddiq, évidemment. Et bien sûr, évidemment. Merci d'être venu. Non, non, pas la peine de sortir ton calepin. On n'a pas le temps. Et allez, c'est parti dans le Schwartz, les amis. Nous dépassons les frontières une fois de plus. 4e fois. Est-ce que c'est un piège? Il y a forcément des chuchoteurs qui surveillent. Hé, attends! Il y a des pièges, il y a des pièges, il y a des pièges. Ils ont posé des pièges, ça veut dire qu'on se rapproche. J'ai vu quelque chose là-bas. Oui, quoi? Moi, je vois rien. Viens là. Moi qui sont mimi les deux. Eux, ils font vraiment partie de la team d'origine. Hein. Il en vaut pas la peine. De l'époque, avec Merle, avec Ed, avec Sophia. Elle faisait la lessive, la peau, pour tout le monde. Nous, on a un avenir. La laisse pas te prendre ça aussi. Ne laisse pas pourrir ton cerveau. S'insinuer dans tes synapses. Il y a beaucoup de S. Je sens un petit bad. Bon, allez. Je m'occupe de ça. Je sens une embuscade. C'est trop beau là qu'ils trouvent la horde et qu'ils s'en débarrassent. Dégage. Voilà, là par exemple, on est sur de l'obscurité, mais il y a quand même une source lumineuse. On arrive à voir les visages, on arrive à voir quand même. Il y a des épisodes qui sont tellement Schwartz. Salut. Ah bah je vois qu'on est toujours ensemble, ça fait plaisir. je savais pas. Adieu, Anakin. Bonjour, merguez. Elle t'a pas raté, la petite, hein? Le livre est tombé et je l'ai ramassé pour te le rendre. Et il est pas à ta fille, il vient de la bibliothèque. Non. Fais attention. Tu vas arracher tes points de suture. Qu'est-ce qu'elle est forte! Elle continue. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Alors? Ta fille est un vrai petit démon avec son sabre. Ouais. Telle mère, telle fille. Trop. Pour pouvoir tenir aussi longtemps, faut être un minimum à l'aise avec la violence. Ouais, mais toi, t'as fait comment justement? Parce que t'as pas l'air à l'aise, hein? Et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, je te le jure. C'est où chez toi? Après, tu peux vraiment comprendre pourquoi Nichon n'a plus du tout confiance. Entre l'intrusion de Dante et la trahison de Jocelyne, Joss, la pote de toujours, Jojo à life. On était ensemble en terminale. Piquer tous mes mecs et elle copiait sur moi. Jocelyne, quoi. Le perso de toutes les saisons confondues. Un truc comme que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. La phrase de Rick, qui était la phrase de la mère de Siddiq, non, de base? Putain, Rick. Dire qu'il se la kiffe là au Club Med. Donc t'essaies juste de rentrer chez toi. C'est où chez toi? Désolé, ça je peux pas te le dire. Ah ouais? Moi je voulais pas rentrer chez vous comme un voleur et semer le désordre, mais j'avais besoin d'un de vos bateaux. On va le voir cet endroit? Et tu resteras ici tant qu'on n'aura pas décidé comment. Oh merde, ça peut durer très longtemps. Et peut-être bien qu'on pourrait s'entraider. Qu'est-ce que tu veux dire? On a une armée. Putain, je prends un médicament en ce moment qui me dessèche la bouche. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle des conneries! Il vit dans une base navale. Oh, Sur une île à environ 2 jours de bateau. ok. Il a peut-être assez d'armes pour décimer une horde entière. Mais non! Pour liquider Alpha une bonne fois pour toutes. Oh, le mec, il tombe à point nommé. Il faut que ce soit moi. Et seulement moi. Quoi, toi, toute seule, tu vas y aller? J'aime bien la musique de fond. Mais ces armes mettraient fin à la guerre. Pas vrai? Peut-être. Qu'est-ce qu'elle est intelligente. C'est ce que je dois découvrir. Oh, très très bon. J'aime bien ce petit arc. Vas-y.
Oh, On peut pas continuer à perdre des gens. oh Pichoun. Mais quel enfant parfaite. Elle fait pas une bêtise. J'aime bien cette direction là. Il y a personne. C'était un piège. La Horde était peut-être là la semaine dernière ou même hier. On devrait au moins aller vérifier ça avant de partir. Non. Non, je me casse. C'est des mythos. On a perdu notre temps. Ton plan c'est de la merde. J'ai pas eu tort de faire ça. Quelqu'un est caché, quelqu'un est caché. Je te ramène chez toi et ensuite je rapporte le bateau ici. Ça part? Tiens, tout est là. Allez, Michon. Je m'appelle Virgile. Et moi, Michonne. Allez, j'aime bien, on va découvrir de nouveaux personnages. Michonne, t'as aucune raison de t'en faire. Judith veillera très bien sur nous. Très bonne vanne. Très bonne vanne. Et toi, t'es pas obligé d'attendre qu'il y ait une urgence pour essayer de me contacter, d'accord? Mais contacter comment? Avec le talkie-walkie, ça va aussi loin? Bien reçu. Terminé. Putain, mais ça va loin quand même, la portée du truc. À 2 jours de bateau. Allez, Koh-Lanta, quoi. La meuf, elle s'embarque avec un inconnu en pleine mer. Si ça se trouve, il dit des conneries. Bon, alors, vous allez trouver une preuve ou pas qu'il y avait bien la Horde? Lydia a pu suivre cette rivière vers l'aval. Faut revenir de notre côté. Quelqu'un nous suit. Carole, en route. Continuez, je vous rejoins. Non, on reste ensemble. Faut pas se séparer, meuf. Et comment il le joue? Oh! Bonsoir. Hey! Oh, elle y va direct, elle y va direct. Elle va dans le piège, mais elle va vers les rôdeurs, je pense. Ils vont vers les rôdeurs. Ah bah voilà Alpha, un peu de sport. Alors on m'a dit un truc de dingue. On m'a dit que Alpha c'était Agatha. Et Agatha c'était une des précogs dans Minority Report. C'est à croire que cette meuf a toujours été chauve, comme Strickland. C'est un piège, putain n'y va pas, c'est un piège. Elle t'amène direct là où elle veut. Il y a tous les rôdeurs dans la grotte. C'est un putain de piège. Ah non, mais ça sent pas bon là. Vous avez fait exactement ce qu'elle voulait. Mais Dixon, il est pas rassuré, hein. Il est pas rassuré. Carole! Je vois rien. Il tombe. Il a chu. Bienvenue dans le piège. Putain. Oh, mais on va rien voir. Oh non, mais le teasing de dingue, mais on voit rien. On voit rien. Ça recommence. Ah, la zig d'Alpha, hyper étrange, hyper dérangeante. Merci Navarro. Merci beaucoup Navarro, très agréable, très sympathique. Des bons petits retournements de situation. Le coup de Dante, je m'en serais pas douté. Je m'en serais pas denté. Non mais là c'est clair que c'était un piège, Marie la menteuse. Mais là ils sont tellement conditionnés par Alpha qu'il faut pas leur faire confiance. Absolument pas. Ni à elle, ni à Dante, ni à personne. Bon, bonne nouvelle. Plus de Siddiq, ça a été rapide, efficace. Merci, au revoir. Pour le coup, je dois le dire, il a plutôt bien joué, la partie zombie. À l'inverse de tout le reste, j'aime beaucoup ce petit arc qui se dessine devant nous, où Nichon va à la recherche d'armes sur cette île, à 2 jours de bateau. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. On va peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Il y a peut-être une armada qui les attend, je ne sais pas. On n'a toujours pas vu Negan. Ça fait 2 épisodes qu'on ne voit plus le cultivateur de tomates et ça me dérange un petit peu. Voilà, je parlais de rythme et tout. Dans les apparitions de chacun, alors évidemment, il y a beaucoup plus de personnages, mais tu peux pas faire 2 épisodes entiers sans Negan. C'est du foutage de gueule. Je suis désolé, ça, c'est du foutage de gueule. Pour le reste, c'est plutôt sympa. Comme d'habitude, le petit pouce, le commentaire, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, et puis à tout de suite pour l'épisode 9. Bisous. Okay.